Alexander, tu es directeur de création de l'année pour la 3e année consécutive. Donc forcément, j'ai envie de te demander qu'est-ce que c'est qu'un bon directeur de création? D'abord, je ne suis pas sûr que j'ai la vérité absolue sur qu'est-ce que c'est un bon directeur de création. Qu'est-ce que c'est un bon directeur de création? C'est quelqu'un qui laisse la place aux autres, qui écoute, qui parle pas beaucoup, qui est là quand ça va pas et qui s'efface quand ça va bien. Le directeur de création qui t'a formé, c'est Alexandre Hervé. Il t'a d'ailleurs précédé ici. Il était directeur de création de DDB. Et tu disais qu'il t'avait tout appris. Je sais pas où il est. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Il m'a appris notamment ce principe de trouver des gens qui tu trouves formidables et qui tu trouves plus forts que toi. De ne pas être l'alpha et l'oméga, mais plutôt de leur donner leur place, en fait. Et ça, je trouve que c'était précieux comme conseil. Parce que c'est très facile quand on est dans ces genres des positions, c'est très facile de se croire, je sais pas, de croire qu'on a une vérité absolue. Et je pense que ce qui est bien, c'est de garder un peu les pieds sur terre et d'écouter ceux qui sont autour de nous et de leur faire confiance, en fait. Il y a une affiche dans ton bureau, une seule, Think Small pour Volkswagen. Qu'est-ce que cette affiche dit de ta perception de la créativité ou de la publicité plus exactement? C'est Ogilvy qui disait les consommateurs, c'est pas un consommateur, c'est votre femme. Et en fait, moi je le vois comme ça en fait. Et Think Small, pour moi, incarne cette humilité et cet respect pour l'intelligence de notre audience. On ne va pas crier, on ne va pas mentir, on va essayer de dire la vérité et voilà, c'est ça notre credo en fait. Pour en revenir au boulot, les campagnes que le jury a primées ont été aussi reçues forcément par le public auquel elles étaient destinées. Qu'est-ce que tu as appris le succès de certaines par rapport à ce que justement les gens, les Français, peuvent attendre et accepter de la publicité? Il faut surtout pas être banal. Il faut toujours chercher à trouver le bon message. Quand je regarde toutes les pubs qu'on a fait pour Honda, pour UNESCO, plus récemment pour Monoprix, on essaye toujours de surprendre, on essaye toujours de toucher les gens et aussi parfois le faire un peu rigoler, parce qu'il ne faut pas oublier ça. Comment est-ce que la publicité peut finalement peut-être se nourrir encore un peu plus des industries créatives, enrichir encore son vocabulaire aujourd'hui? Le monde d'entertainment est vaste et il y a une accélération dans des produits de la pop culture, de l'entertainment qu'on voit aujourd'hui. Et en fait, ce qui est très intéressant, je trouve, par exemple, dans un modèle comme Netflix, c'est qu'il y a une volonté d'oser et d'essayer des choses. Et moi, ce n'est pas forcément dans les formats et dans la forme, c'est plus dans l'état d'esprit. Dans notre monde, je pense qu'on peut se permettre d'aller un peu plus vite. Et on doit aller un peu plus vite. Quand je pense à notre impact culturel, je pense qu'on peut faire plus. Est-ce que, quelque part, ce confinement a fait progresser la créativité, la publicité de façon durable pour toi? On résout des problèmes, en fait. Donc la création fonctionne bien quand il y a un problème, sous la pression. Et je pense qu'on n'a pas forcément toujours besoin d'être dans un confort absolu pour trouver des bonnes idées. Je pense que souvent, on est le plus créatif quand on a des vrais problèmes à résoudre, et c'est un peu ce qui nous arrive cette année. On s'est retrouvé dans des situations inédites, et je pense qu'on a trouvé une solution pour tout, et ça a réaffirmé ma conviction que c'est ça en fait la créativité, c'est de toujours trouver une porte de sortie, de toujours trouver une solution. Il y a une certaine beauté dans ça, une certaine poésie dans cette résilience. Je pense qu'on va faire plusieurs prises de celle-là.